La partie des vérifications se compose en 3 phases. La première partie, c'est du socle 1, donc vérification du tracteur et de la remorque. Ensuite, on va passer à l'attelage et après, on aura les caractéristiques du véhicule plus le contrôle des feux. La première phase se passera dans le camion et il y aura 3 choses à dire. Alors, on met le contact, véhicule immobilisé, mon frein de parc est bien enclenché, mon voyant me l'indique. Première chose à dire. Deuxième chose à dire, c'est que mes documents de bord sont bien présents. Ils sont ici. Et la troisième chose à dire, c'est que je n'ai pas de voyant de cabine. Ma cabine est bien verrouillée. Fin de partie dans le tracteur, on se retrouve à l'extérieur. On va passer à la vérification du tracteur. Gilet à ma possession et les gants. Toujours du haut vers le bas. Ma carrosserie en haut. L'ensemble de ma carrosserie, pas d'anomalie. Mon antéviseur, pas d'anomalie. Mon pare-brise, pas d'anomalie. Je n'ai pas de tâches sous l'ensemble de mon véhicule. On va passer sur le côté du tracteur. Ici mon rétro d'accostage, pas d'anomalie. L'ensemble de mes rétroviseurs, pas d'anomalie. Ma vitre et mon rétro d'accostage, pas d'anomalie. L'ensemble de ma carrosserie, pas d'anomalie. Ma roue avant ne présente pas d'anomalie. Ma roue arrière ne présente pas d'anomalie. À l'arrière du tracteur, l'arrière de ma cabine, pas d'anomalie. Ma sellette, pas d'anomalie. J'y reviendrai plus tard. Sur le côté de mon tracteur, ma roue, pas d'anomalie. L'ensemble de ma carrosserie, pas d'anomalie. Ma vitre, pas d'anomalie. L'ensemble de mes rétroviseurs, pas d'anomalie. Et ma roue avant, pas d'anomalie. Petite phrase importante avant de terminer la vérification du tracteur. Ce véhicule n'est pas destiné à recevoir du chargement. Et là, nous pouvons passer à la remorque. Nous passons sur les vérifications de la remorque. On commence par le tablier. Le tablier n'a pas d'anomalie. Sur le côté de ma remorque, l'ensemble de ma bâche ainsi que l'ensemble de mes sangles n'ont pas d'anomalie. L'ensemble de mes roues n'ont pas d'anomalie. L'ensemble de ma carrosserie ainsi que mes portes n'ont pas d'anomalie. Je vais vérifier le chargement. Bien garder la porte dans sa main. Le chargement, pas d'anomalie. Regardez bien en haut que vos poignets sont bien enclenchés et vous dites porte bien fermée. L'ensemble de ma bâche ainsi que l'ensemble de mes sangles n'ont pas d'anomalie. L'ensemble de mes roues, pas d'anomalie. Fin de la vérif de la remorque. Nous allons procéder maintenant à l'alignement. Je remonte dans le camion. N'oubliez pas de bien enlever vos gants pour monter avec vos 3 points d'appui. Ici et les 3 points. Sur cette phase-là, j'ai encore 3 choses à dire. Rappelez-vous bien que c'est la première fois que j'allume le moteur. Je démarre. La première chose à dire, c'est je n'ai pas de voyant d'anomalie, si ce n'est le frein de parc et ma ceinture, ce qui est normal. Deuxième chose, ma pression est bien comprise entre 8 et 12 bars. Je vais donc pouvoir, troisième chose, m'installer à mon poste de conduite. Faites bien volant, siège et vos rétroviseurs. Maintenant, je vais procéder à l'alignement. Ce qui est important, c'est de s'aligner bien dès le début. Lors de l'alignement, j'ai laissé 1 ou 2 mètres avant d'atteler parce qu'on va procéder aux compatibilités. Donc avant d'éteindre, je dis à l'inspecteur véhicule immobilisé et du coup je mets le frein de parc et j'éteins le moteur. Alors je vais pouvoir procéder aux compatibilités. Ils sont au nombre de 4. Donc la première compatibilité qu'on va avoir, c'est la compatibilité de la sellette avec le point de pivot. Donc ma sellette tout en premier, elle est en bon état, bien graissée. La sellette est ouverte et je réglerai le niveau au moment voulu. Mon pivot est quant à lui aussi bien graissé, en bon état et les deux sont bien compatibles. C'est ma première compatibilité. Deuxième compatibilité, c'est celle des flexibles. J'ai bien 2 flexibles d'air pour 2 prises d'air, 2 flexibles électriques pour 2 prises électriques. Ils sont donc compatibles. La troisième compatibilité, c'est une compatibilité de distance. Ma distance entre la mi-sellette et les feux arrière de mon tracteur est inférieure à la distance entre mon point de pivot et les béquilles. Je ne risquerai pas de toucher les feux avec les béquilles lors des manœuvres. La distance entre le point de pivot et l'angle avant de ma remorque est inférieure à la distance entre ma mi-sellette et l'arrière de ma cabine. Je ne risquerai pas de toucher mon tablier avec ma cabine lors des manœuvres. Ils sont donc compatibles. Il me reste une compatibilité, c'est celle des poids. Donc je viens ici devant la plaque de tare de ma remorque. Mon poids à vide
de ma remorque est de 7 tonnes 225 et j'ai un chargement de 10 tonnes. Ce qui me fait un poids de 17 tonnes 225. Je ne suis pas en surcharge au vu d'un PTAC de 38 tonnes. Je vais additionner mes 17 tonnes 225 à mon poids vide de 7 tonnes 5, ce qui me fait un poids réel de 24 tonnes 725. Je ne serai pas en surcharge au vu d'un PTRA de 44 tonnes. Ils sont donc compatibles. Fin des compatibilités. On va pouvoir procéder du coup à l'attelage. Pensez bien à baisser votre suspension avant d'atteler et surtout de bien aligner le tracteur avec la remorque. C'est très important. Vous avez 4 tentatives pour vous aligner correctement. Au bout de la 5e tentative, vous êtes recalé. Je vais démarrer et je vais m'aligner. Ok. Véhicule immobilisé. 3 points d'appui. Je tiens ma porte avec une main et je prends la télécommande de l'autre. Et je viens plaquer ma sellette. Quand vous reculez pour l'attelage, 50 cm avant le pivot et votre repère peut être le feu catadiop au niveau de l'angle de la remorque, un tout petit peu plus. Je viens d'atteler, j'ai entendu le clac de la sellette. Je dis à l'inspecteur, je vais pouvoir faire l'essai de traction. Pour faire l'essai de traction, je mets une vitesse, j'accélère, je sens une bonne retenue. Je dis à l'inspecteur, essai de traction concluant. N'oubliez pas à chaque fois, neutre, frein de parc et vous dites à l'examinateur, véhicule immobilisé. On éteint le véhicule. Nous venons d'arrêter le moteur, nous allons vérifier en premier, nous allons vérifier en priorité le verrouillage de la sellette. Attention, c'est éliminatoire. Comme je vous l'ai dit précédemment, par sécurité, il faut vérifier la sellette. Je viens ici, je la bouge un peu et je dis à l'inspecteur, sellette bien verrouillée. Je viens de vérifier ma sellette, je vais passer sur le côté pour aller brancher mes flexibles. Petite poignée pour pouvoir enlever et pensez bien à avoir les 3 points d'appui. 1, 2 et 3. Je commence par les flexibles les plus loin de moi. Je commence par le flexible d'air rouge. Vous avez 2 cannelures, un ici et un ici, qu'il va falloir bien emboîter et les joints face à face. Le deuxième flexible est le flexible électrique. Sur celui-ci, faites attention de bien le mettre droit. Je ne dois pas forcer sur les prises électriques, sinon je bousille les fiches. Deuxième prise électrique, ça rentre tout seul et je mets la sécurité. Et je finis par ma deuxième main d'air avec les 2 cannelures ici et ici que je vais pouvoir emboîter sur ma prise d'air. Ils sont au nombre de 4 flexibles enclenchés. Nous venons de brancher les flexibles. Je suis maintenant ici pour remonter mes béquilles. Pensez bien qu'on arrive dans ce sens et je vais pouvoir du coup remonter les béquilles dans ce sens-là. Je mouline en petite vitesse et il est enfoncé. Pensez bien d'avoir le boulon entre les deux et je monte d'abord en petite vitesse. Maintenant, je me mets en grande vitesse. Avant de remettre ma manivelle, je n'oublie pas ma cale que je remets dans cet emplacement. Et je viens accrocher la manivelle. Toujours dans le sens de la marche, je fais le tour et je n'oublie pas d'aller enlever le frein de remorque. Ici, regardez bien les symboles si vous n'êtes pas sûr. Donc, je pousse le bouton et j'enlève les freins. On arrive à la fin de l'attelage. N'oubliez pas de dire à l'inspecteur que vous allez vous remettre en position route. On se retrouve à l'intérieur. On se rend compte que la pression n'est pas suffisante. Il va falloir que je démarre le véhicule pour remettre de la pression entre 8 et 12 bars.
J'attends que ma pression remonte bien entre 8 et 12 bars. Ma pression est bonne, je vais pouvoir appuyer sur la position route. Je rééteins le moteur. Je laisse le contact et je vais pouvoir mettre les feux de croisement et les feux de détresse pour faire le contrôle des feux. Nous débutons le socle 2, donc pour la vérification des feux. Et n'oubliez pas de dire cette phrase. Donc je viens de constituer un ensemble d'une longueur de 16,50 m, d'une largeur de 2,55 m et d'une hauteur de 4 m pour un PMA de 44 tonnes. Je vais pouvoir procéder au contrôle des feux. Mes feux de gabarit haut, pas d'anomalie. Mes feux de croisement ainsi que mes feux de détresse, pas d'anomalie. Répétiteur de feux de détresse, pas d'anomalie. Feu de gabarit de la remorque, pas d'anomalie. Feu orangé du tracteur, pas d'anomalie. L'ensemble des feux orangés de ma remorque, pas d'anomalie. Feu de gabarit bas, pas d'anomalie. Feu de détresse, feu rouge, pas d'anomalie. Monsieur l'inspecteur, avec votre aide, est-ce qu'on peut contrôler les feux stop? Les feux orangés sur l'ensemble de ma remorque, pas d'anomalie. Les feux orangés de mon tracteur, pas d'anomalie. Le feu de gabarit de ma remorque, pas d'anomalie. Et on finira sur les répétiteurs du feu de détresse, pas d'anomalie. Fin du socle 2, nous pouvons passer au thème.